Rebonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Top Ludique. Souvent, des gens viennent me voir en me disant « T'as-tu ça, des jeux à deux joueurs? » Bonne nouvelle pour vous, des jeux à deux, il en existe et il en existe une panoplie. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait le top jeu à deux joueurs, ce qui élimine le jeu Party de con, qui se joue jusqu'à 50 joueurs. Alors, les jeux à deux, c'est certain que c'est vaste. Est-ce que je joue avec ma fille? Est-ce que je joue en première date? Est-ce que je joue avec mon conjoint-conjointe? Est-ce que je joue avec un ami? Bref, les occasions de jouer à deux sont très nombreuses. Alors, je vous présente quelques jeux. J'aurais pu en présenter des centaines d'autres en fonction de dans quel scénario vous êtes, mais je suis allé avec simplement des coups de cœur que j'apprécie particulièrement lorsque je joue avec une personne. Vous allez remarquer que certains des jeux ne sont pas uniquement que pour deux joueurs, comme par exemple un Unlock ici se joue de 1 à 6. Cependant, je trouve que la configuration optimale pour y jouer, c'est deux personnes. Alors, c'est pour cette raison que je l'ai mis dans cette catégorie. D'ailleurs, sans plus tarder, nous allons commencer avec ce Unlock. Qu'est-ce que les Unlock? C'est une série mythique qui est apparue à la fin des années 2000 dans laquelle on va avoir des scénarios d'évasion, un peu lorsqu'on va physiquement faire des jeux d'évasion, qu'on a 1 heure pour résoudre les énigmes et puis sortir de la pièce. Mais ils ont réussi à prendre ce concept et le mettre en boîte de jeux de société. Il en existe de multiples. Unlock est un exemple, mais il y a également des Exit, des Deckscape, des Escape the Room, des Mystery House. Bref, le concept s'est multiplié dans de multiples franchises. Mais les Unlock, c'est les premiers que j'ai découverts et ça reste encore mes coups de cœur. Il y a même une version Kid qui est sortie pour jouer avec les plus jeunes et une version Star Wars pour les passionnés de cet univers. Bref, on y va vraiment là, dans tous les univers différents. Alors, sans plus attendre, on découvre ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Évidemment, des règles d'instruction, également des solutions pour les versions les plus récentes du jeu. Donc, si vous êtes pris à ne plus savoir quoi faire, on peut retrouver la marche à suivre. Dans chacune des boîtes, on retrouve un tutoriel, donc pour se familiariser avec les mécaniques, je vous en reparle dans quelques secondes. Et nous allons retrouver 3 scénarios. Un scénario, c'est un paquet de cartes constitué de 60 cartes, paquet dans lequel on va pouvoir mixer les cartes. Regardons ensemble cette mécanique intéressante. Avant de vous expliquer la mécanique, je dois tout de même mentionner un point important. Ça nous prend un téléphone intelligent, une tablette ou tout autre support dans lequel vous allez pouvoir installer l'application Unlock. Par la suite, on prend le scénario désiré. Dans notre cas, on va y aller avec le tutoriel et puis on active, dans ce cas-ci, le tuto. On voit qu'il va tout le temps y avoir une carte de départ qui va être le synopsis. Ça va nous expliquer en gros qu'est-ce qu'on doit faire. Il n'y a pas d'informations importantes à savoir là-dessus. Sachons juste que c'est une mise en situation. Donc, on lit la carte, on pèse sur Play. Dans le cas du tutoriel, on a un 10 minutes, mais dans la plupart des scénarios normaux, ça va être 1 heure pour résoudre le tout. On vient virer notre carte, on se retrouve dans un bureau. Je me permets de déposer le téléphone. Dans le bureau, on voit dès le départ qu'il va y avoir des chiffres, par exemple le 11, le 42, 35, 69, 21. On se rend compte que ce sont des éléments qu'on va pouvoir avoir des informations supplémentaires. Donc, la 35, c'est le bureau. La 11, c'est la clé. La 69, c'est une machine. La 42, c'est une télévision qui n'a pas de courant. Et la 21, notre porte de sortie. On se rend compte qu'il y a des cartes de couleurs différentes. Par exemple, les vertes, ce sont des machines. Donc, on va devoir venir interagir avec l'application. Donc ici, 69, qu'est-ce qu'on a? On va retrouver la même machine dans l'application. Donc, si je viens rentrer n'importe quoi, je vais perdre du temps. Alors, très important, tu pourras mettre un « Donc, très important de savoir ce qu'on fait avant de venir jouer avec le téléphone sur ces différents puzzles. On se rend compte également qu'on va avoir des cartes bleues et des cartes rouges que l'on peut mixer ensemble. Donc, par exemple, ici, j'ai une clé et un coffre fermé à clé. Si je mixe les deux cartes, on a ici notre 35 plus le 11, on s'entend que ça fait 46. Ici, oh wow! Nous avons maintenant un coffre fermé à clé. Je ne regardais pas la bonne caméra depuis tantôt.
Maintenant, on peut défausser la 11 et la 35 qui nous sera plus utile pour la partie. Notre coffre est ouvert. On va retrouver des indices dans le coffre. Bref, c'est ce genre de jeu. On va mixer des cartes ensemble. On va chercher des chiffres cachés. Comme là, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a un 16 dans le fond du coffre qu'on voit de façon moins évidente que les autres chiffres qu'on avait tantôt. Donc, wow, le 16, good, on a trouvé un fil. Ouais. Bref, on va constamment être à la recherche de nouvelles énigmes, de nouveaux éléments comme ça, mixer des cartes ensemble, chercher des petits éléments secrets, jouer avec les machines. C'est vraiment palpitant. Une particularité du jeu, c'est qu'on ne voit pas le temps passer. Le scénario a beau durer 1 heure, le temps s'arrête autour de nous. On est focus dans le jeu, on essaie de trouver les énigmes, on essaie de prendre le moins d'indices possible puisque l'application fait en sorte qu'on peut interroger les cartes. Donc, si on est vraiment bloqué, on peut dire OK, on va prendre un indice sur cette carte-là et puis on a plusieurs indices possibles par carte. Donc, ça va très vague au début et de plus en plus pointu pour finalement nous donner la réponse. Mais évidemment, on ne veut pas ça. On est fiers de nous. On veut le faire sans indice. Donc, le jeu est super bien fait. Les scénarios sont bien ficelés. Il y a des scénarios qui nous amènent dans tous les univers possibles, imaginables. Le prochain opus qui va sortir, on parle d'un scénario dans l'univers de Les Aventuriers du Rail, de Pandémie et de Mysterium, qui sont 3 jeux qui ont popularisé le jeu de société, dont 2 que je vous ai parlé dans un épisode précédent. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de le mettre dans les jeux à 2 joueurs alors que c'est un jeu qui se joue jusqu'à 6? Bien, c'est pour avoir le contrôle de ce qui se passe. Puisque lorsqu'on joue à 6 joueurs, il y a des gens qui cherchent des trucs un peu partout et parfois, il va y avoir « Ah, j'ai trouvé ça! Ah, puis moi, j'ai trouvé ça! » Puis vous avez l'impression que moi, j'ai juste vu une petite portion de l'ensemble des énigmes parce qu'il y en a qui ont été découvertes avant même que j'ai eu le temps de consulter la carte. Donc ça, c'est un bout que j'aime un petit peu moins. Tu sais, oui, c'est plus facile parce qu'il y a plus de cerveau, mais j'aime bien avoir l'impression que j'ai vraiment participé. Donc, à la limite, je pourrais dire que c'est un jeu que j'aime faire seul, mais puisque jouer à des jeux seuls, c'est pas encore dans ma nature, je veux partager le moment avec quelqu'un. Je vais y jouer à 2 ou 3 joueurs, mais rarement plus, pour profiter de l'occasion et savourer chacune des énigmes. Unlock, un superbe jeu à 2 joueurs, que ce soit avec un ami, avec notre amoureux, amoureuse ou avec simplement un pur étranger qu'on rencontre dans la rue pour la première fois. Bref, toutes les occasions sont bonnes pour jouer à Unlock. Unlock est un jeu de 1 à 6 joueurs de 10 ans et plus d'une durée d'environ 60 minutes. Mais soyons francs, bien souvent, ça va durer plus longtemps. En résumé, on doit réussir le scénario dans le temps donné. Dans ce cas-ci, pour le scénario d'introduction, je l'ai mentionné, j'avais 10 minutes seulement. J'ai réussi à le faire, ouf, à 3 secondes de la fin. On va avoir à la fin un résultat de 1 étoile à 5 étoiles. Ça va également nous mentionner le nombre de minutes utilisées, le nombre d'erreurs qu'on a fait, le nombre d'indices qu'on a demandé, le nombre de fois qu'on s'est trompé sur les machines ou sur les codes. Bref, l'application va pouvoir nous donner toutes ces statistiques. En résumé, la série Unlock est probablement le jeu que je joue le plus souvent. À chaque fois qu'une nouvelle boîte sort, je cours me la procurer pour essayer les nouveaux scénarios avec un ou une amie et je les adore à chaque fois. Je suis vraiment un fan de cette série. Je trouve que c'est très varié. À chaque fois, ils réussissent à nous surprendre dans les nouvelles mécaniques qu'ils mettent, les nouvelles énigmes. Donc, c'est vraiment un jeu qui se renouvelle d'une boîte à l'autre. Personnellement, je lui donne la très forte note de 9,5 parce que ça a fait mes plus belles soirées des dernières années. Deuxième jeu de cette série à 2 joueurs, Jaipur. Un jeu dans lequel on est un marchand dans le Moyen-Orient et on veut vendre nos ressources pour en avoir le plus de points possible, donc avoir la plus grande valeur possible pour nos ressources. Concrètement, si on regarde dans la boîte, vous allez y trouver un jeu très épuré. Un paquet de cartes, des jetons, c'est tout ce qu'on peut y voir. Les cartes, super simples, on va en avoir tout le temps 5 dans le milieu du jeu. Ça peut être soit des ressources, comme vous voyez ici, ou des chameaux. Pour l'exemple, je vais remplacer une des ressources par un chameau. Et sur le côté, on va y trouver les différentes ressources. Voici donc à quoi pourrait ressembler un début de partie. J'ai placé les chameaux dans leurs enclos. J'ai mis les mains des joueurs visibles, mais normalement, ces cartes devraient se retrouver cachées dans nos mains. Pour les besoins de la cause, je vous montre qu'est-ce que chaque joueur a dans leurs mains. Et puis, le but, comme je l'ai mentionné précédemment, est d'avoir le plus de points de victoire possible. Comment faire des points? C'est en échangeant des ressources. Donc, à mon tour, 4 actions possibles. Je vais pouvoir venir piger
une des cartes. Donc ici, je pourrais me dire, bon, bien, je vais me rajouter cette épice qui est les cartes vertes pour les remplacer en échange de, cette fois-ci, un chameau, donc que j'ai pris dans la pioche. Deuxième action possible, je pourrais venir échanger des cartes. Donc, plutôt que d'en prendre seulement une et de l'en remplacer par la pioche, je pourrais décider de venir chercher plusieurs cartes. Donc, je pourrais dire, ces trois-là m'intéressent, je les ramasse, mais je dois venir les remplacer soit par des chameaux que j'aurais devant moi, là, ce n'est pas le cas malheureusement, ou des cartes que j'ai en main. Donc, je pourrais venir échanger 3 de mes cartes en main contre 3 cartes qui me plaisent davantage. Troisième action possible, je pourrais décider de venir ramasser tous les chameaux. Donc, je ne peux pas en prendre seulement un. Si je décide d'y aller avec les chameaux, la totalité des chameaux viennent dans mon enclos. Les chameaux ne compteront pas dans mes cartes en main, puisque je vais avoir un maximum de 7 cartes en main. À ce moment-là, c'est avantageux d'avoir des chameaux en dehors de ma main de carte. La quatrième et dernière action possible est de venir échanger les cartes qu'on a en main contre les jetons de points de victoire. C'est l'action la plus importante. Par exemple, ici, si j'ai 3 cartes d'or, je pourrais décider de venir les échanger les 3 contre les 3 jetons les plus élevés. Donc, vous vous rendez compte que les jetons, par exemple, ici sur les tissus, on commence à 5 points de victoire, puis 3, ensuite 2 et 1. Donc, les premiers jetons que je vais aller chercher sont les plus payants. Alors, dans ce cas-ci, j'échange mes 3 cartes de points d'or contre les 3 tokens ici. Et en plus, puisque j'en ai échangé 3 de la fois, j'ai un bonus ici. On a des bonus si on en échange 3, 4 ou 5 en même temps. Je vous explique pourquoi tantôt. Donc ici, j'ai eu un bonus d'1 point parce que j'en échange 3 à la fois, plus les points que j'avais sur les jetons pour un total de 18 points dans cet échange. Ce que j'aime de J-Pur, c'est la mécanique qui justement fait en sorte qu'on veut s'accumuler le plus de cartes possible de la même sorte pour aller chercher les gros bonus, puisque si j'échange 5 cartes en même temps, je m'en viens me chercher 10 points bonus. Je crois que ça peut aller de 8 à 10 points, alors que si j'échange seulement 3 cartes à la fois, bien, je vais avoir 1 ou 2 points. Donc, je veux m'accumuler ces cartes-là, mais tout en sachant que les premiers jetons que je vais aller chercher vont valoir plus cher que ceux de la fin. On est divisé à savoir, est-ce que je veux aller chercher immédiatement ces 2 jetons-là ultra payants ou est-ce que je veux plutôt continuer à accumuler des cartes pour aller chercher un bonus lorsque je vais les échanger? Mais ça se peut que mon adversaire me coupe l'herbe sous le pied et ait cherché les jetons payants avant moi. Donc, il y a tout le temps un petit duel dans notre tête comme ça, à savoir est-ce que c'est le bon temps ou non d'aller échanger nos ressources. Alors, ça rend le jeu très serré, très efficace. Une autre chose que j'apprécie particulièrement de J-Pur, c'est sa durée. On va parler de manches d'environ 10 minutes, grosso modo, et c'est un 2 de 3. Donc, lorsque je gagne une manche, je me retrouve avec un petit jeton ici. Et à partir du moment où je gagne 2 manches, c'est déjà terminé. Un petit jeu, on va dire un filler, donc un jeu qu'on va jouer entre 2 jeux plus complexes. On peut même enchaîner les parties, ça se joue super simplement, rapidement. Un excellent jeu pour les gens qui n'ont pas envie de se casser trop la tête, ont juste envie de discuter d'autres choses en ramassant des cartes en disant « Ah, ben tiens, je vais échanger ça », mais ça ne vient pas chercher toute notre concentration. J-Pur est un jeu exclusivement à 2 joueurs de 10 ans et plus, d'une durée d'environ 30 minutes. La partie va se terminer lorsque 3 des 6 sortes de jetons vont être épuisés. Donc, si toute l'or a été acheté, suivi de toutes les épices et les pots, par exemple, à ce moment-là, fin de cette manche, on va venir compter les points qu'on a fait. À ce moment également, la personne qui a le plus de chameaux dans son enclos va aller chercher un petit 5 points bonus. Des fois, ça fait la différence. On compte nos points, on détermine un gagnant qui se retrouve avec un jeton de victoire. On refait le setup initial et on enchaîne une deuxième partie. Comme je vous l'ai dit, c'est un 2 de 3, donc à partir du moment où quelqu'un gagne 2 manches, la partie est gagnée. Mon appréciation personnelle pour le jeu de J-Pur, pour sa simplicité, pour sa durée aussi, qui n'est pas trop longue pour le plaisir qu'on y a, pour le fait que justement, c'est pas un jeu qui innove particulièrement, c'est un jeu super agréable, mais qu'on ne fait pas « Wow, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi extraordinaire », je vais lui donner un 6.5 sur 10. Je suis un petit peu plus critique à cet épisode-ci. Alors 6.5 pour J-Pur, qui reste un superbe jeu que je sors vraiment souvent, mais qui révolutionne en rien. Notre troisième jeu de cet épisode à 2 joueurs, le mythique Patchwork. Patchwork, un jeu que j'apprécie particulièrement. Regardons immédiatement ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. Un plateau individuel pour les 2 joueurs, puis
Un plateau qui peut aller d'un côté ou de l'autre en fonction de comment on se sent, mais c'est purement esthétique. Plateau commun dans lequel on va se déplacer. Et on va y retrouver la beauté du jeu, une panoplie de pièces uniques qui font un peu penser à lorsqu'on veut jouer au Tetris. Donc, le but du jeu va être d'embriquer toutes ces pièces ensemble, vous allez voir. On retrouve également un pion qu'on va venir placer parmi les pièces, des pions personnels, des pions propres à chaque joueur, donc le vert pour la plaquette verte, le jaune pour la plaquette jaune, et puis finalement des points de victoire qui sont en forme de boutons. Donc, on garde la thématique de patchwork, donc de courte pointe. Donc, on doit venir se coudre des courtes pointes à travers la partie. Voici donc un début de partie de patchwork. Patchwork, le but étant de faire le plus de points possible, deux façons pour faire des points. Premièrement, nous allons nous accumuler des boutons. Les boutons, c'est la monnaie de la partie, donc ça va nous servir à acheter des pièces, mais ça va également être nos points de victoire à la fin. Deuxième façon de faire des points, c'est plutôt de ne pas perdre de points, puisque le but de Patchwork est de venir remplir ici notre grille du plus d'espace possible, car à la fin de la partie, je vais venir perdre 2 points de victoire, donc 2 boutons pour chacune des cases que je n'aurai pas réussi à remplir. Donc, on s'entend qu'il va falloir optimiser le plus possible notre plateau de façon à ce qu'il n'y ait aucun espace de libre à travers celui-ci en cours de partie. Plus précisément, un tour de jeu, c'est quoi? On a seulement 2 actions disponibles à Patchwork. C'est soit qu'on va venir acheter une des 3 pièces suivant notre personnage qui commence après la pièce 1 par 2, comme je le disais. Dans ce cas-ci, j'aurai la possibilité d'acheter une des 3 pièces disponibles ici, mais sachant que les pièces, je dois les acheter avec des boutons et également avec du temps. Donc, celle-ci coûte 1 bouton et 2 de temps. Je vous explique tantôt c'est quoi le temps. Supposons que je décide d'acheter celle-ci. Elle coûte 4 boutons, 2 de temps. Le bouton ici, je vous l'explique bientôt. Je place le pion à l'endroit d'où était la pièce que je viens d'acheter. Donc, le pion va progressivement avancer de façon à donner des pièces disponibles différentes à mon adversaire. Et je viens placer immédiatement la pièce n'importe où sur mon plateau. Je vais pouvoir la placer d'un côté comme de l'autre. Donc, supposons, je viendrai la mettre dans le coin ici. J'ai payé mes boutons, 4. Je paye également en temps, comme je le disais, donc 2. Je vais venir avancer de 2 cases. Ce serait donc au tour de mon adversaire, le joueur vert, qui a lui aussi le choix entre les 3 pièces suivantes. Il décide d'acheter celle-ci. On remplace le pion à l'endroit où était la pièce. On vient la placer dans le plateau. On paye 1 pion et 5 de temps. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On vient ici traverser un bouton. On se rend compte qu'il y a 9 boutons d'imprimés sur le plateau. Eh bien, ces boutons-là, à chaque fois qu'on va les traverser, on va venir compter le nombre de boutons d'imprimés sur notre courte pointe. Et ça va être comme un jour de paye. Donc, on va obtenir des boutons supplémentaires. Donc, dans ce cas-ci, on en a juste un, mais on s'entend que plus on va progresser dans la partie et plus ça va être payant puisqu'on va avoir une panoplie de boutons d'imprimés dans notre courte pointe. Ma deuxième action disponible, si je décide de ne pas acheter une des 3 pièces suivant le pion qui est en commun aux 2 joueurs, c'est de venir avancer mon pion ici jusqu'à ce que je dépasse mon adversaire. Donc, dans ce cas-ci, 1, 2, 3, 4, je gagnerai 4 boutons en récompense puisque j'ai avancé de 4 cases. Une dernière particularité du jeu très importante, c'est toujours le tour du joueur qui est derrière à jouer. Donc, par exemple, le vert ici pourrait acheter une pièce qui ne lui donne que 2 en temps, donc qui le fait avancer de 2. Alors, 1, 2, puisqu'il n'a toujours pas dépassé le jaune, c'est encore au vert à jouer. Supposons que le vert achète une autre pièce qui le fait avancer de 2. 1, 2, il n'a toujours pas dépassé le jaune, alors c'est encore au vert à jouer. Donc, on peut stratégiquement décider d'acheter une pièce en sachant que ça va faire avancer le pion, mais qu'on ne dépasse pas notre adversaire. Donc, ça nous donne l'autre pièce ici disponible qu'on voulait vraiment. Donc, on va pouvoir gérer notre vitesse de déplacement en fonction des pièces qu'on achète, ce qui rend le jeu super intéressant. C'est un jeu qui se veut super accessible au début, puisque les joueurs qui n'ont jamais joué vont se dire « Ah, c'est le fun, c'est joli, je vais prendre cette pièce-là, je vais la mettre ici, puis ça remplit bien ma grille. » Donc, très convivial, mais à la fois, le joueur un peu plus analytique comme moi va se rendre compte qu'il n'y a aucun hasard dans le jeu. Pas de brassement de dés, pas de cartes à piger, donc tout
et directement sur le plateau. C'est vraiment un superbe jeu pour tous les styles de joueurs. Ma note personnelle pour Patchwork, un jeu dont la thématique est bien présente dans le jeu. On ressent qu'on fait notre courte pointe et puis qu'on vient imbriquer toutes ces parties de tissu ensemble pour faire un amalgame à la fin. Un jeu très stratégique, mais qu'on ne se rend pas nécessairement compte que c'est stratégique. Un jeu qui va plaire à une panoplie de joueurs différents. Bref, un excellent jeu et je lui donne un 8 sur 10. Quatrième jeu de ce top 2 joueurs, The Crew, ou The Crew, comme disent mes copains français. Un jeu qui reprend la mécanique de base de lever ou de pli, donc une mécanique qu'on retrouve très fréquemment dans les jeux de cartes traditionnels. Avant d'aller dans le détail, dans la mécanique, je vous montre l'intérieur de la boîte, bien sûr. Alors, premièrement, on retrouve les règles qui sont également le carnet de bord, puisque c'est un jeu évolutif dans lequel on va pouvoir faire 50 scénarios. On retrouve également les cartes qui sont comme un jeu de cartes normal, donc 4 couleurs de 1 à 9 cependant. On a également des objectifs puisque chacun des scénarios va nous donner un objectif à atteindre. Et finalement, nous allons avoir des petites composantes qui, dépendamment des scénarios, vont avoir des utilités différentes. Tel que mentionné précédemment, c'est un jeu de pli ou de levée. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du pli, c'est très simple. C'est un jeu dans lequel, supposons que je dis, bon, je mets une carte verte ici. Tous les autres joueurs vont devoir jouer, s'ils en ont, des cartes vertes et le joueur qui joue la plus forte va l'emporter. Par exemple, ici, je mets un 6 vert, un autre joueur pourrait y aller avec le 5 vert, l'autre il va avec le 9 et finalement, le dernier joueur il va avec un 5 rose puisqu'il n'y avait pas de vert. Good, le 9 vient l'emporter. On ramasse les cartes. Donc, vous avez probablement déjà joué à la dame de pique en réseau même, que j'avais sur Windows 98. À la limite, le trou de cul peut ressembler un peu à ça, mais il y a moins le phénomène de cartes, d'atouts et tout. Un jeu super simple dont vous avez déjà vu la mécanique principale. La particularité et la beauté du jeu, qui en a fait une innovation ici, c'est que c'est un jeu coopératif. Donc, on va jouer des plis comme ça qui, normalement, notre but étant de gagner le paquet de cartes, bien là, ça ne sera pas nécessairement ça puisqu'on va avoir des objectifs précis et c'est un jeu de scénario. Donc, on a un journal de bord dans lequel on va retrouver 50 scénarios différents qui vont nous donner des missions. Alors, une mission pourrait être un joueur doit ramasser aucun pli alors qu'un autre joueur doit obligatoirement ramasser un pli qui a le 9 bleu à l'intérieur. Donc là, OK, on part avec ça et on va devoir venir exécuter les différentes levées jusqu'à ce qu'on réussisse à finir ce scénario. Par la suite, excellent, on enchaîne avec le scénario suivant. Nous allons pouvoir soit partir du scénario 1 et essayer de tous les faire un à la suite de l'autre, de façon à ce que l'histoire qui nous est racontée ait une suite logique. C'est évidemment ce que je conseille aux gens qui n'ont jamais joué. Ou on peut également prendre un scénario individuellement de façon à « Hey, ça te tente-tu de jouer le 38? Me semble qu'on avait eu du fun la dernière fois. Ah ouais, super! » Alors à ce moment-là, on va dans ce scénario précis. OK, les objectifs, c'était ça, ça, ça. Parfait, on rejoue ça. C'est des parties très rapides. On parle de quelques minutes par scénario. Simplement, on fait des plis jusqu'à ce qu'on réussisse le scénario ou jusqu'à ce que malheureusement, on n'ait pas réussi à travers tous les plis qu'on a fait. Donc, super simple, une mécanique dont les gens majoritairement connaissent déjà pour y avoir joué avec des jeux de cartes standards, mais qui est amené vraiment ailleurs avec cette complicité entre les joueurs, parce que je le rappelle, c'est un jeu collaboratif. On n'a pas le droit de se dire directement « Hey, moi j'ai le 8, toi t'as-tu le 7? » Non, ça reste de la coopération silencieuse, mais il faut essayer de deviner un peu ce que les autres vont avoir dans leur jeu. Alors, la beauté du jeu, c'est vraiment le fait que c'est basé sur cette mécanique de levée dont la plupart des joueurs connaissent déjà pour y avoir joué avec des jeux de cartes classiques. On n'a qu'à penser à la dame de pique ou à d'autres jeux du genre dans lesquels on doit simplement venir mettre l'atout qui est demandé et si on n'a pas de cet atout-là, on met d'autres trucs. Donc, vous connaissez la mécanique, mais là, on est vraiment ailleurs avec ce phénomène de scénario évolutif
de 50 petits scénarios simples à jouer. Un jeu qui peut autant jouer entre amis qu'avec des personnes plus âgées, puisqu'évidemment, la mécanique leur est déjà familière, donc il ne reste qu'à incorporer le petit « Hey, en plus de ça, on va jouer avec une narration, une trame narrative, des scénarios et tout. » Donc vraiment super intéressant pour introduire des joueurs qui ne connaissent pas les jeux de société vers un jeu évolutif. The Crew est un jeu collaboratif de 3 à 5 joueurs âgés de 10 ans et plus d'une durée d'environ 20 minutes. En résumé, mon appréciation personnelle de The Crew, pour sa simplicité, je vais donner un 7.5 à The Crew. Donc juste une petite coche en tour de patchwork, mais quand même un superbe jeu à découvrir. Notre jeu final pour ce top des jeux à 2 joueurs, mot pour mot. Je suis allé dans un style complètement différent, un jeu de mots cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans la boîte de mot pour mot? Une planche dans laquelle nous allons venir y mettre justement un paquet de lettres. Bon, les règles, évidemment. Des cartes catégories dont je vous explique et ces fameuses lettres que je vous place en accéléré. Voilà, un jeu qui se joue normalement équipe contre équipe. Donc, on s'entend que 1 contre 1, ça fonctionne aussi bien que 4 contre 4. Moi, j'aime particulièrement le 1 contre 1 et c'est le genre de jeu que je vais amener aux gens dans une première date au pub. Le but du jeu, simplement d'être le premier joueur à faire sortir 6 lettres de son côté du plateau. Alors, on s'entend, si je suis de ce côté-ci, mon but est de tirer les lettres vers moi afin que ceux-ci sortent complètement du plateau. À mon tour, je viens piéger une carte. Ça va me donner une catégorie. Par exemple, ici, une boisson ou un aliment de luxe. Donc, j'ai un temps donné. Il y a un sablier qui vient dans la boîte, mais bien souvent, je ne le sors pas parce qu'on ne veut pas stresser les gens nécessairement dans une première partie. On veut simplement qu'il y ait du plaisir. Dans ce cas-ci, je pourrais, par exemple, dire du caviar. Je vais donc prendre le C. Le A n'existe pas. Le V, le I, le A encore qui n'existe pas, le R. Donc, je viens épeler mon caviar. Parce qu'on s'entend qu'au début, mon but est de trouver le mot le plus long possible. Donc, une mayonnaise, OK, parfait, ou du ketchup, ou de la dijonnaise. Alors, on va venir tirer des lettres vers nous. Mais plus que le jeu va avancer, et plus que je vais vouloir avoir des lettres spécifiques. Puisque là, mon prochain mot, j'aimerais bien qu'il y ait un P dedans pour pouvoir sortir la lettre et la conserver. Mais idéalement, s'il pouvait avoir un M également pour retirer cette lettre-ci vers moi et que mon adversaire ne puisse pas la sortir à son tour, ce serait encore mieux. Donc, ça va être de trouver un mot le plus long possible avec telle ou telle lettre précisément dedans qui respecte ma catégorie. On s'entend que ça peut devenir un peu plus difficile vers la fin de la partie. Alors, à partir du moment où est-ce que j'ai 6 lettres de sécurisé, donc de sortie du plateau, je remporte la partie. Mot pour mot, un jeu de 2 à 12 joueurs de 10 ans et plus d'une durée de 20 minutes environ. Mon appréciation personnelle pour mot, je dois dire que dans la catégorie jeu de mots et de lettres, c'est celui que je sors le plus souvent. C'est vraiment un des meilleurs qui se trouve sur le marché. Par contre, n'étant pas personnellement un immense fan de ce genre de jeu de Scrabble et Boggle et autres jeux de lettres, je dois avouer que je vais lui donner un sobre 7 sur 10. Par contre, si vous appréciez ce genre de jeu, c'est vraiment un jeu pour vous. Il est sublime. C'est ce qui complète cette émission des jeux à 2 joueurs. Vous avez remarqué que j'ai essayé d'y aller dans des divers styles, autant les jeux de mots et de lettres, les jeux d'énigmes, les jeux plus stratégiques, les jeux coopératifs. Bref, il y en a pour tous les goûts des jeux à 2 joueurs et ils sont vraiment excellents. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et on se revoit très bientôt pour un autre épisode de Top Ludique.